Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyez bénis. Alors, je viens apporter la troisième partie. Amen. Sur tu es le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va parler de notre corps, ce qu'on va manger. Amen. Le temple du Saint-Esprit, c'est déjà notre corps, ça c'est vrai. Mais je vais aborder un peu ce qu'on va manger. Et puis ce matin, alors que j'étais dans mon temps de prière, je faisais mes oraisons, les oraisons que je fais tous les jours. J'étais là vraiment concentrée à mon travail, amen. Et là, le Seigneur m'a dit, va donner 5 raisons. Il dit 5 raisons pour lesquelles alors on ne devrait pas manger du porc. Amen. Alors c'est comme ça que j'ai su que il faut que j'apporte la vidéo sur le temple du Saint-Esprit, la partie sur la nourriture. Je l'avais déjà apprêtée. Amen. Ce qui fait que cette partie-là, les 5 raisons, je les ai mis, voilà, je les ai apprêtées, je l'ai intégrées dans cette vidéo que j'avais déjà préparée. Parce que j'ai fait une vidéo sur le temple du Saint-Esprit. J'ai déjà parlé de la partie 1, 2. Aujourd'hui, nous parlons de la partie 3. Et je pense que la prochaine fois, on parlera de la partie 4. Amen. Alors, donc, on va lire le texte que on a pour base. 1 Corinthiens 3. Le verset... Attends, est-ce que c'est 1 Corinthiens 3? Le verset 16. Ok? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Alléluia. Et je lis 1 Corinthiens 6. Encore, ça parle du temple du Saint-Esprit. Ça dit, le verset 19, ne savez-vous pas que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alors notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On a longuement parlé. Amen. Que Dieu habite dans notre corps. Et ça, c'est vrai. Et puis, à tous les jours, nous avons besoin de nourrir ce corps-là. Nous avons besoin de lui donner ce dont Dieu veut. Amen. Alors, les cantiques, les hymnes, la parole de Dieu. Amen. Tout cela, ça fait que on augmente la quantité du Saint-Esprit. Amen. En nous. Si bien que un jour, ça va juste déborder si on continue sous cet angle-là. Voilà pourquoi 2 enfants de Dieu peuvent avoir donné leur vie au Seigneur le même jour. L'un sera un géant dans la foi, alors que l'autre sera tout simplement un rétrograde à tout moment. Parce que alors que l'un remplit sa lampe tous les jours en venant dans la présence de Dieu, l'autre est tout simplement en train d'ouvrir sa télévision, en train de zapper les émissions par-ci par-là, si bien qu'il perd son huile. C'est comme s'il avait un trou en lui et puis l'huile partait. Alors que l'autre, il travaille de manière à augmenter son huile. Alors le Saint-Esprit, ce n'est pas que ça n'existe plus. Amen. Mais avant que Dieu te donne la quantité dont tu as besoin pour faire ton ministère sur cette terre, il faudrait que tu lui montres que tu vas prendre soin de ce qu'il a de précieux. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il ne peut donc pas donner ça comme ça. Vraiment, ne pas se soucier là. Il a dit quoi? Ne donnez pas vos choses saintes aux pourceaux, de peur qu'il ne les piétine. Alors, on a besoin de montrer à Dieu que nous ne sommes pas des porcs. Pas notre attitude, pas notre dévouement. Et là, il nous confie de grandes choses. Soyez bénis. Alors, bon, j'ai d'abord intitulé... on va d'abord lire... attendez. Ok, il y a des textes que j'ai apprêtés dans Lévitique.
ce que Dieu nous demande de manger ou de ne pas manger. Mais j'ai intitulé cette partie « Bien manger selon Dieu ». Amen. C'est juste des petits conseils que je vais envoyer. Bien manger selon Dieu. Alors, les gens ils nous recommandent de boire beaucoup d'eau. Les médecins, tous les conseillers, quand tu as un problème de santé, on recommande de boire beaucoup d'eau. Et moi, je vous recommande la même chose. Et surtout, tôt le matin, pour boire de l'eau. Les gens disent 2 litres. Donc, moi, je me débat à 1 litre. Je me débat à 1 litre. Un certain temps, j'étais tellement fidèle à cela. Amen. Que malheureusement, j'ai un peu perdu l'habitude. Et puis là, je suis en train de reprendre. Il y a des périodes en été où on a envie de boire, on est content. Mais on doit garder l'habitude de boire. Pourquoi boire? Parce que l'eau évacue les toxines. Amen. Plus tu bois, plus tu vas faire pipi. Et puis bon, tu évacues tout ce que tu auras consommé qui n'est pas bien. Tu transpires aussi, quand c'est aussi bon. C'est une façon de nettoyer tout le système. Amen. C'est très bon de boire, mais il ne faut pas exagérer. Il y a un moment aussi où quand on boit trop, sans nourriture, finalement, ce n'est pas bon pour nous. Et puis, mais souvent, quand tu bois trop, tu es souvent lourd, tu es comme, comment on appelle ça, comme aveuglé, là. Tu as l'air, ça devient difficile parce que tu as trop bu, tu as dépassé la limite. Donc, il faut faire très attention. Et puis, aussi, c'est conseillé de faire un peu de sport, de marcher. Amen. Et puis, de ne pas manger des choses trop grasses. Ça, on le sait, je ne vous apprends rien. Et maintenant, là où je pense que j'apporte quelque chose de nouveau, peut-être pour certains, c'est le fait que tu dois décider en ton fort intérieur ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères la chèvre qui te donnera le fromage, le lait, et puis peut-être, comment on appelle ça, si on tond la chèvre, si elle a les poils, tu pourras prendre ces poils-là pour aller faire, comment on appelle ça, un pull, une couverture, voilà. Est-ce que c'est ça que tu préfères? Amen. Ou bien, est-ce que tu préfères manger la chèvre? Alors, une fois que tu manges la chèvre, tu n'as pas de fromage, tu n'as pas de lait, tu n'as pas de laine pour ta couverture. Donc, tu dois décider dans ton fort intérieur qu'est-ce qui est bien. Amen. Et si tu es un enfant de Dieu et que tu pars du principe que toute âme a droit de vivre devant Dieu, alors tu choisiras de garder ta chèvre pour qu'elle te donne du lait, du fromage, de la laine, et tu vas trouver une alternative pour ta cuisine. Amen. Tu vas chercher des légumes, tu vas chercher des légumineuses pour remplacer. Amen. Ça, c'est très important. Ça fait partie de savoir bien manger. Ça, c'est savoir bien manger. Amen. Alors, l'autre question que je peux aussi poser, c'est, j'ai parlé de la chèvre. L'autre question, c'est, voilà, pour la poule. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères manger la poule et puis tu es content, tu as bien mangé la viande, là, tu as brisé les os là et tu es content? Ou bien, est-ce que tu veux une poule qui va te donner des œufs? Comme ça, tu auras une omelette. Tu pourras faire des gâteaux, tu pourras faire de la pâtisserie et puis tu vas manger pendant un bout. Qu'est-ce que tu préfères? Ça fait partie de bien manger. Une fois que tu décides ce que tu préfères, toute ta vie va s'aligner sur ce principe-là. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à préserver la vie. Amen. C'est très important la vie d'un insecte, la vie d'un animal, parce que Dieu les a créés. Alléluia, très très important. Alors on ne devrait pas négliger cet aspect-là. Un jour, du temps où j'allais à l'église encore, il y a peut-être 5 ans de cela, je ne me rappelle plus. J'étais un peu en retard, ok? Donc, j'étais en train de partir avec... un groupe était déjà parti avec mon mari, et puis l'autre groupe, je partais avec eux.
Alors on s'en va, on est déjà un peu en retard, c'est-à-dire je voulais arriver avant que la louange commence, parce que c'est important de ne pas arriver en retard à l'église, n'est-ce pas? Alors je m'en vais, je prends l'autoroute. Dès que je prends l'autoroute, voici une canne qui est en train de passer avec ses canetons. Je ne sais pas combien elle avait au moins 6. Alors, soit je fonçais sur elle, et bon, il y aurait un dégât, soit je m'arrêtais, je l'ai vu à temps, je me suis arrêtée. Toutes les voitures sont arrêtées derrière moi, parce qu'au fait, on avait la priorité, ok? Les voitures se sont arrêtées, c'était tout un balai. Et la canne, elle marchait tranquillement, avec ses petits, et on l'a laissé passer. On ne sait pas d'où elle venait, mais toujours est-il qu'elle était en train de traverser l'autoroute, là, tranquille, tranquille, elle partait dans une mare, là, il y avait une mare là, qui était là avec des fleurs. En tout cas, ils avaient apprêté l'endroit. C'était bien aménagé. Et puis la canne, là, elle partait là-bas avec ses petits. Et puis mes enfants étaient contents, tout le monde observait. Et puis bon, elle est passée comme une reine. Et quand elle est partie, j'ai démarré et je suis partie. Je ne sais plus si j'étais arrivée en retard à l'église ou pas. Mais pendant que je partais, le Seigneur m'a dit, tu as vu le bien que ça vous a fait? Il a dit, tu as vu la mère et puis ses enfants? Il dit, c'est comme ça que j'aimerais que je traite les animaux. Parce que si cette mère-là, elle n'est pas là, ses enfants, c'est fini là. Les canetons qui sont là, c'est fini. Mais il dit, comment vous étiez contents? Toutes les voitures étaient contentes, les autres filmaient, les autres... Il dit, vous avez vu le bonheur? Il dit, c'est ça que je veux pour chacun des êtres sur la terre. Que l'animal, peu importe qui il est, n'ait pas ce risque-là de dire, bon, on va me tuer. Amen. J'étais déjà dans mon processus, j'avais déjà commencé à observer ce que la Bible disait sur l'alimentation. Et le Seigneur m'a dit, ça c'est ton bonus. C'est ton bonus de ce que depuis un certain temps, tu observes ce qui est dit dans la Bible. Tu as décidé que tu vas observer ça. Je te donne ce bonus-là pour dire, ajoute un peu. Alors, je faisais déjà attention aux différentes choses que je voulais manger. Ceux qui ont des sabots, les animaux qui ont des sabots, les animaux qui ruminent ou bien qui ne ruminent pas. Mais quand j'ai vu la canne, avec ses petits, je n'avais plus le goût de manger. La poule, toutes ces affaires-là, je n'avais plus besoin, je n'avais plus le goût de les manger. C'était parti. J'ai continué à manger du poisson un certain temps. Et après, j'ai raisonné en moi-même. J'ai dit, anyway, c'est la même chose. Et ce qui fait que le Seigneur voulait m'amener là. Amen. Il voulait m'amener là. Il voulait tout simplement... Vous savez, c'est un processus, n'est-ce pas? C'est un cheminement. Alors, il voulait m'amener à ce stade-là pour que je réalise que la vie, elle est importante. Que ce soit pour un petit animal, que ce soit pour un petit insecte. Alors, bien manger, ça renvoie à nous abstenir à certaines choses, quand bien même la loi nous permet de les manger. Et il n'y a pas longtemps, pour me donner aussi un bonus, le Seigneur m'a enseigné tout simplement, il m'a dit, chaque fois que tu manges quelque chose qui est mort, tu manges la mort. J'étais sous le choc. Je me suis dit, mais comment? Il dit, oui, mais c'est mort, non? C'est mort. Si on le vend à l'épicerie, c'est que c'est mort. Alors, suppose que je mange le poisson qu'on appelle le capitaine. Moi, j'aime beaucoup. Quand à la maison, on aimait beaucoup le capitaine. C'était le poisson préféré de ma mère. Alors, on aimait ça. Alors, mais le capitaine, c'est un animal, un poisson gigantesque. Et vraiment, il est costaud, il est assez gigantesque. Et quand on le tue, ben, je ne sais pas comment ils le font, parce que je ne sais pas comment ils font, la pêche en milieu de mer, je ne sais vraiment pas comment ils font ça. Mais les émotions de ce poisson-là, le poisson il vit des émotions. Comment passe-t-il ces derniers moments? Tout ça, c'est dans la chair du capitaine. Alors quand j'étais à la maison avec mes parents,
On allait au bord de l'eau et puis bon, ma mère choisissait ce qu'il fallait. Souvent, tu choisis, le poisson est déjà en train de respirer. Là, le poisson respire encore. On choisit tout ça, les gens, après, tu mets ça dans la voiture, on s'en va. Ok, c'est frais, c'est bon, tu manges, c'est comme... Mais quand ils avaient commencé à vendre les aliments dans les épiceries africaines, chaque fois que j'achetais le capitaine, j'étais là, je me disais, c'est terrible. J'ai dit, c'est pas possible. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais quoi, je ne veux plus manger le capitaine. Non, j'ai dit, non seulement je ne retrouve pas le goût, mais je ne sais pas qu'est-ce que je mange. C'était quelque chose. Et j'avais arrêté là. C'était, non. C'est d'aller acheter un poisson, tu achètes par exemple le carton à 70 $, tu viens et puis tu n'es pas satisfait dans le goût. Et bon, j'ai tout simplement arrêté à cause du goût, à cause du... Non, je n'étais pas satisfaite, j'ai dit, ça va faire. Mais que le Seigneur me dise que quand tu manges ce qui est mort, tu manges la mort. J'ai seulement dit, en tout cas, Jésus, ça c'est le top du top. Mais le Seigneur voulait m'amener là. Amen. Il voulait m'amener là. Il voulait que je grandisse et que je réalise que il y a toujours possibilité à amélioration tous les jours dans le chemin qu'on a emprunté. Tout cela pour te dire, toi qui m'écoutes, que si tu ne décides pas de poser des actions, les choses vont rester telles pour toi. Tu as besoin de grandir. Tout un chacun a besoin de grandir. Alors, tu as besoin de venir devant Dieu pour poser une étape. Amen. Alors, par le passé, en tout cas, moi, j'ai grandi avec une mère, elle ne mangeait pas le porc, elle ne nous a pas dit pourquoi. Mon père aimait le porc. Et puis, vous savez, les enfants, on mangeait, on disait, ah, maman, c'est bon, et tout ça. Ma mère ne mangeait pas, elle ne mangeait pas le porc. Et puis, elle ne mangeait même presque pas la viande. Elle ne mangeait pas. Parce que ils ont élevé chez moi, en tout cas chez moi, quand tu nais dans ce peuple-là, tu seras bergère à un moment donné. Ton tour va venir, tu vas aller garder les bœufs, tu vas aller garder les moutons, et puis bon, voilà, ça fait partie. Si tu n'es pas en ville, tu es au village, en campagne, ça fait partie. Tu te lèves le matin à 6h, 7h, tu fais sortir les animaux et tout. Allez, tu dis bye bye, on te donne ta nourriture pour la journée, et puis bye, tu pars. Alors, je pense que quand tu élèves des animaux, non, c'est comme, non, tu n'es pas capable de les manger. Non, c'était comme ça qu'elle était. Donc, voilà. Alors, on a grandi comme ça. On ne savait pas pourquoi elle ne mangeait pas le porc, mais bon, voilà. Alors, moi aussi, je n'en mangeais pas vraiment. Mais quand je me suis mariée, bon, c'est les côtelettes de porc, c'est pas si mal, n'est-ce pas? Alors, donc, je les ai prêtés, et puis bon, voilà. C'était bien, on mangeait. Mais à un moment donné, je n'étais plus capable de manger le porc, surtout quand j'ai entendu une émission au gouvernement qui disait que bon, maintenant, ça c'était en 1999 ou bien 98. Ils ont dit la science a évolué et puis à partir de maintenant, ils ont trouvé un moyen d'injecter l'hormone humaine au porc afin qu'elle produise plus. J'ai dit what? J'ai dit à mon mari fini. J'ai dit fini. Non, je ne touche plus à ça. Mais grandissant, les enfants, ils aimaient manger, ils ont continué à goûter un peu par-ci, par-là. Mais un jour, j'ai juste dit, si je ne décide pas, je ne leur fais pas du bien, c'est des enfants. J'ai tout simplement décidé que plus de porc dans la maison, c'est tout. Mon mari a dit, ok, fine, pas de problème. Plus de porc dans la maison. Mais, quand je me retrouvais chez les gens, souvent les gens m'ont invité, ils m'ont présenté la viande de porc. J'étais souvent gênée de parler. Mais le Seigneur m'a fait grandir. J'étais arrivée au stade où je disais aux gens, excusez-moi, est-ce que ça ne te dérange pas, je ne veux pas manger. Donc je prenais ce qui accompagnait, mais je ne touchais pas la viande. Amen. Et ça, vous savez que c'est être impoli, n'est-ce pas? Quand tu viens chez quelqu'un, il te présente quelque chose, et puis tu dis tu ne manges pas. Surtout quand tu arrives, le seul repas qu'on te présente, c'est du porc. Ok? Mais chez moi, comme j'ai grandi, si quelqu'un t'invite et qui te présente du porc, c'est vraiment une injure. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est une injure. Pourquoi? Il y avait du bétail. Il y a le mouton, il y a la vache, il y a la chèvre, il y a le canard, il y a la poule.
Vous comprenez? Le porc, c'est le dernier des animaux, là, des animaux que tu peux présenter à quelqu'un. Donc, tu ne présentes pas le porc à quelqu'un. Quand j'ai grandi, tu ne présentes pas. Tout le monde sait seulement que c'est un animal, ça. Tu ne présentes pas le porc à quelqu'un. Mais quand tu viens ici, on présente le porc. Donc, souvent, les gens me présentaient le porc. Mais je me sentais tellement insultée. Je me suis dit, c'est quoi le problème? Mais finalement, je me suis rendu compte que, au fait, c'est comme c'est une viande comme tous les autres pour les êtres humains. C'est comme du porc, ça peut coûter aussi cher que la viande de bœuf. C'est vrai que c'est un peu moins cher, mais bon, si tu as du bon filet de porc, ça peut être aussi à un prix assez consistant quand même. Mais j'ai dû prendre mon courage à deux mains pour dire aux gens, écoute, je ne vais pas te blesser, mais je ne vais pas manger le porc. Ou bien, non, ne m'envoie plus de porc, et puis, non, merci, je ne mange plus ça. Je dis ça pourquoi? Ça prend que tu ouvres la bouche, que tu dises, au fait, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas? Parce que si tu prends la décision juste dans ton fort intérieur, l'ennemi, il sait aussi, il sait comment il va te garder dans le même engrenage. Alors, tu peux le dire pour ne pas blesser l'autre. Mais il faut dire. Amen. Il faudrait dire. Ça fait partie de bien manger. Que de manger quelque chose et puis de rester là pour dire, oh non, pourquoi est-ce que j'ai mangé? Pour dire, oh non, non. Non, il faut le dire. C'est tout. Il faudrait que les gens sachent que tu es végétarien. Alors, moi, je ne côtoie plus tellement les gens parce que à cause de tout mon ministère, mon appel. Mais mes enfants, ils ont pris la charge d'informer. Eux, ils n'ont pas de problème. Pour dire, ah, nous, on est rendus végétariens. Quoique eux, ils manifestent de temps en temps, mais ils disent aux gens, nous sommes rendus végétariens. On est végétariens. Alors, je bénis le Seigneur tout simplement parce que je lui dis, ça fait 2 ans que je lui dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je ne réalise pas que être végétarien, c'est la meilleure des choses sur la terre. Il y a tout. On ne manque de rien. On a les légumineuses, le haricot. Le haricot, on a de toutes les couleurs. On a du rouge, on a du blanc, on a du jaune, on a du vert, les petits pois, on a les légumineuses. On a des légumes. On a tout ce qu'il faut pour être vraiment assez nourri, n'est-ce pas? Et on a les tubercules, surtout nous qui venons d'Afrique. On a l'igname, c'est tellement bon. On a la patate douce, on a le manioc. Mais quand tu fais bouillir du manioc ou bien de l'igname, que tu accompagnes ça d'un légume bien apprêté là, avec de l'oignon et tout ça, mais c'est tellement bon que tu te demandes, je cherche la viande pourquoi? Je cherche le poisson pourquoi? Amen. Tout ça, c'est question de où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je veux que ma vie soit? Comment est-ce que j'aimerais que ma vie soit transformée à l'exemple de Christ? Donc tout ça, c'est ta marche qui te fait arriver jusque-là. Et tu as besoin d'arriver là. Amen, tu as besoin. Alors je ne veux pas lire toutes les parties de la Bible qui dit quoi manger, ne pas manger. Mais par exemple, il y a des poissons qu'on ne devrait pas manger. Par exemple, il y a des poissons qu'on mange avec les écailles, ça c'est dit. Si les poissons n'ont pas les écailles, on ne doit pas manger. Mais est-ce que vous savez que je ne sais pas quoi dire, les anges déchus, ils ont fait des croisements. Il y a des poissons là dans l'eau, ce n'est pas Dieu qui les a créés. Il y a des écrevisses, ce n'est pas Dieu qui les a créés, mais ils sont dans l'eau. C'est des êtres humains qui les ont créés, c'est les anges déchus qui les ont créés, et puis ils ont lancé dans la nature. Il y a plein de choses qui sont dans la nature, ce n'est pas Dieu qui a créé. Et quand ces choses-là qui sont dans la nature, ce n'est pas Dieu qui a créé, ces choses-là, ça dévore les autres. Amen. Ces choses-là qui sont là, ils dévorent les autres que Dieu a créés. Donc il faut savoir qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas. Alors ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est juste pour te dire, il faudrait que tu arrives à un niveau de ta vie où tu fasses le tri. Amen. Dans ce que tu manges, dans ce que tu ne manges pas. Alors dans Lévitique 11, je vais lire ce que Dieu a dit, juste pour que tu écoutes aussi, n'est-ce pas? Tu pourras prendre le livre de Lévitique et lire là-bas tous les conseils que Dieu nous donne par amour
pour les choses qu'on devrait faire ou bien on ne devait pas faire. Alors, Lévitique 11, le verset 27, ça dit ceci. Attendez, où est ma référence? Je commence où? Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, et ce que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard, selon leur espèce, et le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon, vous les regarderez comme impurs, parce que tous les reptiles, quiconque les touchera mort, sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contient, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. Qu'il meure un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen. J'ai juste pris cette branche, cette partie-là pour lire. Les reptiles. Quand tu lis ça, tu te dis, waouh. Mais vous savez que dans nos pays, on fait des sacs, amen, des sacs à dos avec les peaux des serpents. On fait des chaussures, des sandales avec les peaux des serpents. Et on est là, on porte ça. Mais voilà ce que Dieu dit. Il dit, vous ne toucherez pas. Alors, si tu m'écoutes que tu as un sac à peau de serpent, de crocodile, écoute, débarrasse-toi de ça immédiatement. Parce que c'est de l'abomination dans ta maison. Vraiment. Le Seigneur, si on lisait notre Bible, je vous dis qu'on serait bien rangé. On serait droit comme une aiguille. Mais si on ne lit pas, ben on est là, on se dit, oh c'est cool, c'est beau, mais alors qu'on a entre les mains une abomination. Il est donc très important qu'on puisse respecter notre Dieu dans ses consignes. L'autre partie que j'aimerais lire, c'est Siracide 30, le verset 14. Amen. Siracide. On va lire Siracide. Siracide 30, attendez, le verset 14. Ça dit ceci. Mieux vaut un pauvre en bonne santé et de robuste constitution qu'un riche dont le cœur est atteint. Une robuste santé vaut mieux que tout l'or du monde. Un esprit vigoureux
mieux qu'une immense fortune. Nulle richesse n'est comparable à la santé du corps, et nul bonheur qui vaille la joie du cœur. Mieux vaut la mort qu'une vie de misère, et le repos éternel qu'une maladie tenace. De bonnes choses déversées devant une bouche close sont comme des offrandes de nourriture posées sur une tombe. Que sert à l'idole l'oblation qu'on lui fait, puisqu'elle ne peut ni manger ni sentir? Ainsi en va-t-il de celui que le Seigneur tourmente. Il regarde de ses yeux et soupire, comme soupire l'eunuque qui enlace une vierge. N'abandonne pas ton âme au chagrin et ne te tourmente pas toi-même délibrement. Un cœur joyeux maintient un homme en vie et la gaieté prolonge la durée de ses jours. Je vais m'arrêter là. Donc, il parle de ce fait qu'on a l'argent, on mange, on a de l'embonpoint, mais il dit tout cela là, c'est au prix de ta santé. Donc, mieux vaut vraiment manger sainement et puis vraiment être en santé que d'avoir toutes ces choses-là comme nourriture et puis bon, de l'opulence et après exposer notre santé. Et il nous donne un remède. Il dit un cœur joyeux maintient un homme en vie, comparé à un cœur qui est toujours trouble, qui est toujours dans l'inquiétude. Alors, si tu prenais du temps pour lire les psaumes, les proverbes à tous les jours, tu serais étonné de l'effet que ça va faire sur toi. Tu seras en santé, ton esprit, ton corps. Ça va te maintenir dans un état de santé. Et tu as besoin de cela. Amen. Là, je vais lire, je vais aller dans ce que j'ai préparé aujourd'hui, ce matin. Quand je vous ai dit que j'étais en train de prier, puis le Seigneur m'a dit, donne 5 raisons pour lesquelles il ne devrait pas manger du porc. Amen. Donc, j'ai pris le temps de regarder ma Bible et puis j'ai regardé aussi en ligne s'il y avait d'autres raisons. Alors, on va lire Lévitique. C'est le livre où Dieu a donné des conseils, n'est-ce pas? Dans Lévitique 11, Dieu nous parle. Au verset 6, il dit « Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » Ésaïe 65, le verset 6. Ésaïe 65, le verset 6. Ça dit ceci. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Attendez, Ésaïe 65. Attendez, on dirait que je ne suis pas au bon endroit. Je vais lire d'abord Ésaïe 66, ok? Ésaïe 66, le verset 7, ça dit... Ésaïe 66, attendez... Le verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Vous voyez? Dieu, il n'a pas changé. Il a parlé là-bas, là, dans Lévitique, dans Ésaïe, il vient parler, il dit... Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair du porc, des choses abominables et des souris, ceux-là périront, dit l'Éternel. Ésaïe 65, le verset 4, ça dit « Qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. » Vous voyez? Dieu appelle ça quelque chose d'impur. Il dit les mets impurs, le porc. Deutéronome 14, le verset 8. Deutéronome 14,
le verset 8, il dit ceci. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Et puis il cite. Mais ici, je parle juste du porc. Ok. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit 5 raisons pour lesquelles un enfant de Dieu ne devait pas manger du porc. Alors, j'ai cité les 8. Ok. Je cite aussi que le porc, il a les mêmes fonctions que les crevettes. Est-ce que tu sais que tu ne devrais pas manger les crevettes? Parce que les crevettes sont là dans l'eau pour nettoyer. C'est des agents de nettoyage. Si chez toi là c'est sale, dans ton lac c'est sale, envoie juste les crevettes. Après un temps, tu vas regarder au fond, tu vas voir que c'est bien clean là-bas, propre. Parce que les crevettes ont tout nettoyé là-bas. Alors regardez les agents qui nettoient et puis tu viens les manger. Voilà pourquoi les gens qu'on diagnostique le cholestérol chez eux, souvent le médecin leur demande, est-ce que tu manges beaucoup de crevettes? Alors, parce que les crevettes, c'est ça qu'ils font dans la mer. Et le travail qu'ils font dans la mer, le porc, il fait ça dans le quartier. S'il y a un porc dans ton quartier, tu vas voir que toutes les maisons seront propres là-bas. Il va passer de maison à maison, il va nettoyer toutes les saletés, il va manger tout. Il va tout manger. Quand il n'y a plus rien à manger, qu'il a tout nettoyé, il va se rouler dans la boue. C'est ça le porc. C'est comme ça qu'il est. Et Dieu ne veut pas que tu manges ça. Parce que regardez bien le porc. Il n'a pas tant de poils. Regardez, c'est un animal, il est fait pour nettoyer, ok? Un animal qui aime beaucoup la saleté. Troisième élément, le système digestif du porc digère vite ce qu'il mange. Si bien ils ont comparé ça avec le système digestif du bœuf. Ils disent que le bœuf, ça lui prend 24 heures pour digérer puisqu'il rumine et puis bon, c'est lentement. Mais le porc, après 4 heures, il a déjà tout mangé et puis bon, voilà. Et ils disent que ça part dans le corps, au fait, dans sa chair et tout. Et si tu te retrouves à manger, ben, tu vas te retrouver à manger aussi les toxines qui sont là, qui sont liées, tout ce qu'il a mangé finalement. C'est que ça ne se digère pas rapidement. Alors, ça ne s'assimile pas, ça ne part pas, la saleté ne part pas rapidement. Et aussi, le porc, c'est un animal qui ne transpire pas beaucoup, ce qui fait que la saleté reste à l'intérieur. Alors, sa chair aussi est infectée. Et puis, il y a, ces dernières années, il parle de grippe porcine. D'où c'est venu, comment c'est venu, je ne sais pas. Voilà aussi une autre raison. Alors, est-ce que ça se transmet aux humains? Ils sont encore en train de régler le problème, en train de dire oui, en train de dire non. On ne sait pas. Cinquième élément, comme j'ai dit, je l'ai mentionné, les scientifiques ont découvert que injecter de l'hormone féminine à une truie, ça permet de produire beaucoup. Alors, ils appellent ça une avancée technologique. Amen. Et si vous vous rappelez récemment, ils ont fait un tollé à la télévision, un peu partout au niveau du monde, disant qu'ils ont fait la greffe de porc à un être humain. Moi, j'ai trouvé ça tellement insultant pour la race humaine que je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Mais la personne n'a pas tenu. Elle est morte. Mais ils avaient greffé le cœur d'un porc à un humain et ils appelaient ça une première. Donc, réfléchissons. Imaginez quelqu'un qui a un cœur de porc. Qu'est-ce que vous pensez? Comment la personne va réagir? Comment seront je veux dire, ses gestes? Comment va-t-il se comporter? C'est-à-dire, on s'arrête, on se dit, ok, d'accord, l'être humain dit qu'il découvre et tout, mais aller jusqu'à ce point-là, c'est quand même exagéré, n'est-ce pas? De donner un cœur d'un animal à un être humain, pour moi, je trouve que c'est trop. Je trouve que l'abomination est trop, quoi. Donc, mais la personne n'est pas restée, elle n'a pas survécu. J'ai seulement dit merci Seigneur, parce que tu lui as donné son repos, il est parti, vraiment. Alors je me demande comment il aurait fonctionné sur cette terre avec un cœur de porc. Mais bon. Alors, tu as toutes ces raisons-là. Je ne t'oblige pas, mais il est très important que tu saches que tu es le temple du Saint-Esprit.
Et si Dieu dit que quelque chose est impur, c'est que la chose l'est. C'est lui le créateur. Maintenant, s'il prend du temps avec toi, peut-être qu'il va te dire pourquoi c'est impur, qu'est-ce qui se passe, il va t'expliquer les choses. Mais s'il ne t'explique pas les choses, alors il faudrait que tu te mettes à respecter ce qui est dit dans la parole. Amen. Très, très important. Alors, en conclusion, Romains 8, le verset 13 nous donne une information très importante pour chacun d'entre nous. OK? Romains 8, le verset 13. Ça dit ceci. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Qui te conduit? L'Esprit de Dieu? Toi-même? Quelqu'un d'autre? Mais c'est qui gère ta vie? Si c'est le Saint-Esprit qui gère ta vie, alors tu devrais être en train d'obéir à tout ce que Dieu te dit. Amen. Ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux-là que l'Esprit de Dieu conduit. Autrement dit, tu prouves que tu es fils de Dieu alors que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu prouves que tu es fils de Dieu. Mais si tu te laisses conduire, si c'est la chair qui te conduit, tu es tout simplement en train de démontrer qu'au fait, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ça que le texte veut dire. Le texte ne veut pas dire que Dieu a choisi certaines personnes et il a dit, ok, je conduis celui-là. Non. Le texte dit, tu prouves que tu es fils de Dieu quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il faut conduire, qu'il faut comprendre ce texte-là. Et puis l'autre verset que j'aimerais apporter à notre connaissance, c'est le psaume 143. Amen. Le verset 10. Mais avant de lire le psaume 143, le verset 10, j'aimerais mentionner que il est très important d'arriver à un stade de notre vie où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Où ce n'est plus nous-mêmes qui nous conduisons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. On a besoin d'arriver à ce stade de notre vie. Amen. Ok. Le psaume 143, le verset 10. Le psaume 143. Le psaume 143, ça dit ceci. Le verset 10. C'est la prière, amen, du roi David. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Nous avons tous besoin de faire cette prière-là. Enseigne-moi à faire ta volonté. C'est une étape. Il y a un point de départ. Amen. Il y a un point de départ. Et ça part de toi. C'est toi qui dois décider que tu veux désormais faire la volonté de Dieu, coûte que coûte. Et si c'est ton choix, Dieu va t'aider. Il va te donner son esprit pour que son esprit puisse t'aider, t'encadrer, t'amener jusqu'au bout. Mais si tu veux juste jouer à cache-cache avec Dieu, ben il te laissera jouer à cache-cache, mais ce n'est pas avec lui que tu joues à cache-cache. Tu es en train de te séduire toi-même. Et tu es en train de montrer que la vérité n'est pas en toi. Alors, nous sommes à ce carrefour-là. Amen. Où Dieu nous dit que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. La décision est à nous d'accepter cette parole. Et si nous l'acceptons, les actions qui suivent prouvent que, effectivement, nous sommes en train de marcher en direction de la Sion, en direction de la lumière. Et seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par la chair ne sont pas de Dieu. Tu veux être de Dieu? Alléluia.
Amen. C'est une bonne chose. Laisse-toi donc conduire par son Esprit Saint. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et alléluia.